Se rendre visible dans la circulation est un gage de meilleure sécurité. C'est vrai pour tous les types d'usagers, mais c'est encore plus vrai pour les usagers faibles que sont les piétons ou les cyclistes. Et c'est notamment ce qu'on essaye en région bruxelloise de faire comprendre aux cyclistes. Bruxelles Mobilité a mis plusieurs actions en œuvre ces dernières semaines pour la sensibilisation des cyclistes, que ce soit au niveau de la distribution de kits de visibilité lors de petits déjeuners vélo, ou bien avec notre Bike Light Lane qui est resté une semaine au niveau de la Toison d'Or et de la Porte de Namur. C'est une sorte de piste cyclable couverte interactive qui permettait aux cyclistes de l'intérieur de se rendre compte de l'importance de leur visibilité et d'un bon éclairage. Une étude récente nous indique que 24% des vélos qui circulent à Bruxelles ne sont pas équipés correctement en matière d'éclairage. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que votre vélo soit en ordre? Il faut un catadioptre blanc à l'avant, un catadioptre rouge à l'arrière, des catadioptres orange-jaune au niveau des pédales et des roues, ou bien une bande réfléchissante sur les pneus, une bande blanche. Sur vous-même ou sur le vélo, en termes de feu, il faut aussi un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Bon, tout ça, ça vous permet vraiment d'éviter l'impact éventuellement avec un automobiliste. Il faut savoir qu'un vélo bien équipé et des éléments réfléchissants sur vous permettent à un automobiliste de vous voir à 150 mètres au lieu de 20 mètres si vous n'avez pas d'éclairage et si vous portez des vêtements sombres et non réfléchissants. Donc ça permet de sauver des vies. Si se rendre visible est essentiel pour les cyclistes, on l'a dit, c'est également important pour les piétons car ils sont obligés de croiser la route des voitures, ne fût-ce qu'en traversant, et parfois ils sont même obligés de marcher le long de la chaussée. La période n'est pas seulement mortelle pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. Il faut savoir que quand on passe à l'heure d'hiver, on a une augmentation importante, plus 31% d'accidents corporels impliquant des piétons, surtout à l'heure de pointe du soir. D'où l'importance d'une bonne visibilité, de porter des vêtements clairs, de porter des accessoires réfléchissants et surtout quand on a un sac à dos, une mallette incartable, d'aussi l'équiper. C'est pour cela qu'à Bruxelles, on distribue aux écoliers, donc dans différentes écoles, des petits kits d'éclairage sous forme de petits monstres à l'occasion d'Halloween, car c'est vraiment maintenant que les journées rétrécissent. Disposer d'un bon équipement de visibilité, c'est important. Mais la visibilité, c'est aussi affaire de comportement, car vous aurez beau vous déguiser comme un sapin de Noël, si vous surgissez dans l'angle mort des véhicules ou si vous ne tenez pas compte du fait que dans des mauvaises conditions atmosphériques, un conducteur ne distingue pas facilement tout son environnement, eh bien vous courez des risques. Pensez-y. Pourquoi est-il interdit de s'arrêter et de stationner à moins de 5 mètres devant un passage pour piétons? Tout simplement pour permettre aux piétons qui traversent de voir le trafic en approche et d'être vus de celui-ci à une distance suffisante. Dès que cet espace est pris par un véhicule en stationnement, les piétons qui entament une traversée peuvent ne pas être vus à temps par les véhicules en approche et risquent donc de se faire renverser. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!